Lui qui a vécu les bons moments, discuter, comme on lui dit. Oh, Madiana, vraiment avec Kassa, on a passé de bons moments. Voilà, il est 5h45 minutes, vous savez, à cette heure-là, c'est d'un coup, il a tout le pouvoir parce qu'il va présenter maintenant le journal de sport. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Rebonjour à tous et bienvenue avec cette musique. Cela annonce bien entendu du football avec un international aujourd'hui. La première journée de la phase de poule de la Ligue des champions européenne. Oui, cette célèbre musique va résonner sur plusieurs stades d'Europe aujourd'hui avec 8 confrontations aujourd'hui dans cette Ligue des champions dans le groupe E. Ça sent la poudre avec une affiche de finale au Camp Nou à Barcelone. Le FC Barcelone reçoit le Bayern de Munich, deux mastodontes du football européen qui s'affrontent. L'autre opposition met en lumière le Dynamo de Kiev face au Benfica de Lisbonne. Les autres confrontations pour aujourd'hui, les Young Boys de Berne seront face à Man United qui va jouer sans Edison Cavani qui a été touché lors des matchs internationaux avec la sélection uruguayenne. FC Séville, Salzbourg, le club français de Lille, mal en championnat, accueille le leader de la Bundesliga actuelle, Wolfsburg, et le tenant du titre, les Blues de Chelsea de Thomas Tuchel, qui reçoivent les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg, sans oublier Malmö, Juventus de Turin, Villarreal, Atalanta, Bergame. Voilà donc les 8 rencontres au programme aujourd'hui pour cette phase de poule. La première journée de la Ligue des Champions. Demain également, ce sera la suite, avec bien entendu un alléchant Real Madrid-Inter de Milan pour demain, et le PSG avec ses 3 stars, Neymar, Messi, Mbappé, qui se déplacent du côté de Bruges pour y affronter le FC Bruges. La Ligue des Champions donc est dominatrice aujourd'hui avec cette compétition célèbre pour tous les amoureux de football. On reste en football cette fois-ci pour parler d'un joueur ivoirien et capitaine. Serge Aurier n'a plus de club depuis quelques semaines. Serge Aurier n'est plus joueur de Tottenham. Arrivé en 2017, l'international ivoirien et capitaine des éléphants est tombé d'accord lors du mercato dernier avec le club londonien pour résilier son contrat un an avant le terme. Serge Aurier a disputé 104 matchs avec les Spurs de Tottenham pour 8 buts marqués et 18 passes décisives. Le joueur de 28 ans se retrouve sur le marché et nous parle justement de son départ de Tottenham. Écoutons Serge Aurier. Je pense qu'à un moment, quand tu sais que tu es un peu sur la fin avec un club, il y a des choses qui mènent à la discussion. Et on a décidé d'arrêter parce que les deux parties étaient satisfaits. Aujourd'hui, j'étais à un an de mon contrat. Bien sûr, je ne pensais pas re-signer. Donc j'allais être là dans une situation où le club a besoin de moi à 100%. J'étais là à 100%. Mais le souci, c'est quoi? C'est que je suis à un an de mon contrat et donc dans 4 mois, je suis libre. Donc c'est bénéfique pour moi et difficile pour le club. Donc il fallait trouver une solution. On l'a trouvé ensemble. Je suis très très content de ce choix-là, même si bien évidemment je laisse beaucoup de bons souvenirs là-bas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une fin qui est plutôt normale, on va dire, dans le jargon du football, dans le business. Aujourd'hui, ça nous arrange tous les deux. Donc voilà, aujourd'hui, je vais me concentrer et penser à autre chose. Dans la foulée aussi, un autre international africain fait parler de lui, Demba Ba, ex-attaquant de Chelsea, de Galatasaray et autres. Récemment à Lugano, à 36 ans, Demba Ba, le Sénégalais, a annoncé hier la fin de sa carrière. Fin des championnats en Europe des journées du week-end. En Angleterre, hier, on a disputé le dernier match de la 4e journée. Everton a battu l'équipe de Burnley. En Espagne, c'était effectivement aussi la fin de la 4e journée de la Liga. Getafe a chuté à domicile, battu par Elche 1-0. Et dans le calcio italien, fin de la 3e journée, Bologne s'est imposé face à l'équipe de Hellas Vérone 1-0. On reste en international, cette fois-ci avec les sports de main, Euro de volleyball. Coup de théâtre dans cette compétition. La France, récemment médaillée d'or du côté des Jeux Olympiques de Tokyo. En 8e de finale, la France opposée à la République tchèque. Erwin Gapet, le Français d'origine camerounaise, et ses coéquipiers en sélection, sont tombés face à l'équipe de la République tchèque 3-7-0, 22-25, 19-25, 19-25. Personne ne s'attendait à cela et malheureusement, c'est arrivé. L'équipe de France sort de la compétition de l'Euro au stade des 8e de finale.
On finit toujours en sport de même, mais cette fois-ci sur le continent avec du basketball, Afro-Basket Dames 2021. Sauf changement de dernière minute, c'est aujourd'hui, mardi, que les éléphants dames vont rallier Yaoundé au Cameroun en vue de prendre part à cet Afro-Basket féminin qui s'ouvre du 17 au 28 septembre prochain. Le sélectionneur Seb de la Côte d'Ivoire, Igor Kovacevic, a convoqué 12 joueuses, dont 2 évoluent à l'extérieur, notamment Kani Kouyaté du club français de Nantes-Rézé et Gefamina Diawara qui évolue du côté de Duc au Sénégal, le club de Duc. Le reste de l'effectif, ce sont les joueuses qui évoluent ici en Côte d'Ivoire, ABC, CSAT, SOA, FBA et NCA. Toutes évoluent donc dans notre championnat. La meilleure joueuse de la saison ivoirienne, Laetitia Sahué, meneuse de NCA, figure dans le groupe. Les éléphants dames entrent en lice dimanche prochain, le 19, face aux Aigles du Carthage pour leur premier match de cet Afro-Basket féminin. Bon vent donc à notre joueuse de basket. Voilà donc tout en ce qui concerne ce premier journal sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Serge Dacoury. On va vous retrouver dans la première session d'information pour un nouveau journal. Madame, Monsieur, si vous n'étiez pas là, je vous propose d'écouter donc la prochaine édition, on va dire la dernière édition de la météo. On découvre tout cela maintenant. La météo. La météo. La météo. Bonjour et bon réveil à tous. À Abidjan, l'instabilité diminuera en cours de journée. Le matin, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et averses faibles et de plus en plus rares. L'après-midi, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et possibilité d'averses. Le soir, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et possibilité d'averses en fin de soirée. Et la nuit, on constatera le temps se dégageant de persistance d'un risque orageux et quelques averses. À Touba, l'atmosphère sera instable. Le matin, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et averses faibles et de plus en plus rares. L'après-midi, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses faibles. Le soir, on constatera le temps se dégageant mais persistance d'un risque orageux et quelques averses faibles. La nuit, nous aurons de nombreux nuages mais aussi quelques belles éclaircies et quelques averses faibles. À Bondoukou, l'atmosphère sera instable. Le matin, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses faibles. Idem l'après-midi. Le soir, on constatera un développement d'orage et quelques fortes averses. La nuit, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies et quelques averses. À Daloa, le temps incertain deviendra plus instable avec l'établissement d'un régime d'averses. Le matin, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et possibilité d'averses en début de matinée. L'après-midi, on notera le temps se dégageant mais persistance d'un risque orageux et quelques averses. Le soir et la nuit, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses faibles. À Soubré, l'atmosphère sera instable. Le matin, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses. L'après-midi, on observera le temps se couvrant progressivement avec évolution orageuse et quelques averses. Le soir, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et averses faibles et de plus en plus rares. La nuit, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et possibilité d'averses en fin de nuit. À Mont, l'atmosphère sera instable. Le matin, le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies et averses faibles et de plus en plus rares. L'après-midi, on observera le temps se dégageant mais persistance d'un risque orageux et quelques averses. Le soir, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses. La nuit, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses faibles. À Koroko, l'instabilité diminuera en cours de journée. Le matin, nous aurons de larges éclaircies mais évolutions orageuses possibles et averses faibles et de plus en plus rares. L'après-midi, le temps sera très nuageux avec averses tombant en fin d'après-midi. Le soir, on apercevra une activité orageuse diminuant avec quelques fortes averses. La nuit, ce seront de nombreux nuages mais aussi quelques belles éclaircies et quelques averses. C'est la fin de la météo. À très vite sur Radio Côte d'Ivoire. La météo. La météo. La météo. 5h54 dans 6 minutes seulement. Le journal, nous allons ouvrir donc la première session d'information. Ensuite, donc, justement, dans la première session d'information, après le journal de Jérôme Kouakou, nous recevrons Serge Dacoury pour évoquer l'actualité sportive.
Avec en lumière du football, la Ligue européenne des champions qui s'ouvre aujourd'hui. Et puis on dit que Serge Aurier, on nous dit également que Serge Aurier, l'international ivoirien, n'a pas de club depuis quelques moments. Également, il y aura du volley, du basketball à l'affiche. Après quoi, nous retrouverons notre invité du jour, le président de l'ULJCI, Jean-Claude Koulibaly. Il a été reçu par Javier Amani. On vient, oui, nous voyons bien que la désinformation et les fake news, disons plus clairement les informations fallacieuses, prennent une ampleur de plus en plus importante à l'échelle mondiale. Il en parle donc tout à l'heure à partir de 6h20 avec Gervais Amani. Et puis viendra le débat. Oui, vous aurez la parole pour donner vos avis et laisser vos commentaires sur le sujet que voici. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le groupe énergétique italien Eni a déclaré récemment avoir fait une importante découverte de pétrole au large de la Côte d'Ivoire. Selon l'entreprise, ce gisement pourrait contenir jusqu'à 2 milliards de barils. Que vous inspire cette découverte de l'or noir sur le territoire ivoirien? À un moment que j'attends vos avis et commentaires tout à l'heure à partir de 6h30 si vous nous rejoignez. Voici le numéro de téléphone 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Le débat, il est déjà ouvert sur notre page Facebook. Vous tapez en un seul mot Radio Côte d'Ivoire. Et puis ça, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de suivre tous nos programmes sur le bouquet Canal Plus numéro 511. Mais en attendant, voici Mbili Abel. Boyete.